Bonjour, bienvenue sur easytuto.com. Dans ce tutoriel, on va comprendre l'architecture d'une application Symfony 2. Donc notre analyse, elle va se faire en deux parties. D'abord, on va analyser l'architecture des fichiers d'une application Symfony 2, et dans un second temps, on va étudier le motif de conception MVC, donc modèle vue contrôleur, utilisé par Symfony 2. Donc c'est parti, démarrons notre analyse par le dossier app, qui, contrairement à Symfony 1.4, est vraiment un dossier dédié à la configuration de notre application, et non pas à l'environnement, au dossier où on va développer des modules ou des fonctionnalités. C'est vraiment quelque chose de différent maintenant dans Symfony 2. Donc dans ce dossier, on va avoir essentiellement des fichiers de configuration liés à nos routes globales, à notre base de données, ou alors à l'environnement de sécurité et au contrôle d'accès lié à nos utilisateurs. Le dossier contient également un dossier cache et un dossier log. Donc le dossier cache, c'est vraiment tout ce qui va concerner l'environnement de production essentiellement pour stocker toutes les pages de notre application et favoriser grandement la vitesse d'exécution de notre application. Donc au niveau performance, c'est vraiment un dossier qui est important de bien configurer. Ensuite, on va avoir dans ce dossier app un fichier app.kernel.php qui lui va être consacré à la déclaration de tous les bundles qu'on va utiliser dans l'application Symfony 2. Donc c'est dans ce fichier qu'il faudra déclarer les bundles qu'on va créer. Ensuite, on a un dossier source qui, lui, est vraiment le dossier le plus important de l'application. C'est lui qui va contenir tous les bundles qu'on va créer au moment de notre développement. Donc c'est un petit peu le remplacement du dossier app. Donc un bundles, on verra ce que c'est un peu plus en détail dans un prochain tutoriel, mais c'est vraiment dans ce dossier qu'on va développer toute l'architecture MVC de notre application, avec pour chaque bundles des contrôleurs, des vues et des entités, donc les modèles. Ensuite, on a un dossier vendor qui, lui, va contenir toutes les librairies externes à Symfony 2 et contenir également le framework lui-même, donc Symfony 2. Le dossier vendor contient également la librairie externe Doctrine 2 qui va être l'ORM qu'on va utiliser tout au long de notre développement. Le dossier vendor contient aussi la librairie externe Twig qui, elle, est dédiée au moteur de template de notre application. Donc ça va être tout ce qui est graphisme et design dans notre application. Il y a aussi la librairie SwiftMailer qui, elle, va être utilisée pour la gestion des envois d'emails, comme les emails transactionnels ou bien même des newsletters. Enfin, voilà, c'est vraiment une librairie qui est très puissante et très intéressante à utiliser. Ensuite, on a le dossier web, qui est en fait, lui, un petit peu particulier parce que c'est le seul dossier dit public. C'est-à-dire que pour nos visiteurs, c'est le point d'entrée de l'application. C'est-à-dire que c'est le seul dossier auquel ils peuvent avoir accès. Donc il est à la fois vide et en même temps très important. C'est-à-dire que par exemple, c'est lui qui va gérer tout l'affichage du CSS, la gestion du JavaScript, etc. Mais les fichiers JavaScript et CSS ne vont pas être stockés dans le dossier web, mais dans chacun de nos bundles. Le dossier web, lui, va seulement contenir des liens symboliques vers les CSS et JavaScript de chacun de nos bundles. Ensuite, il va contenir deux fichiers qui sont très importants, qui sont les front controllers. Donc on a app.php qui est le contrôleur principal pour l'environnement de production, et app_dev.php qui lui est le contrôleur donc principal également, mais pour l'environnement de développement. Donc c'est vraiment ces deux fichiers qui sont les points d'entrée de l'application. Donc voyons l'architecture MVC, donc modèle, vue et contrôleur, qui est utilisé par Symfony 2, et les rôles donc des contrôleurs principaux app.php et app_dev.php en environnement de développement, et comment ils vont en fait gérer les requêtes HTTP qui sont effectuées par nos visiteurs dans leur navigateur. Donc si par exemple un visiteur tape l'URL easy-tuto.com/post/show/5,
on comprend à la lecture de cette URL qu'il veut consulter le post de notre blog numéro 5. Donc pour ça, le contrôleur va être appelé, donc le contrôleur app.php, et il va interroger donc le kernel de Symfony, qui lui-même va interroger nos routes et savoir quelle route il doit utiliser, et donc connaître le le contrôleur dédié au post. Donc ce sera le contrôleur post-contrôleur.php. Quelle action il doit exécuter, donc l'action show, parce que c'est ce qu'on retrouve dans l'URI. Ensuite, quel post il doit montrer, donc c'est le post numéro 5. Donc pareil, on le récupère dans l'URI. Ensuite, une fois que ces informations sont transmises au kernel, c'est donc le contrôleur post qui va être appelé. Et ce contrôleur va appeler le modèle pour aller chercher le contenu du post numéro 5. Donc pour ça, il va faire appel à l'entité post.php, donc c'est en fait notre classe, qui va contenir tous les getters, tous les setters et les constructeurs du post. Et dans cette classe, on va pouvoir aussi placer toutes nos requêtes DQL, donc c'est-à-dire doctrine, pour interroger notre base de données. Donc là, le modèle, la classe post.php, grâce à la requête qu'on a préalablement écrite, va interroger la base de données pour récupérer le post avec l'ID 5. Une fois que le post est récupéré, le modèle renvoie le contenu de ce post au contrôleur qui, lui, va le transmettre de nouveau, mais cette fois-ci à la vue, donc qui est géré par le moteur de template Twig. Donc, en fait, ce que le contrôleur envoie à la vue, ce sont les données du post, donc le titre, le contenu, les photos, etc. Ensuite, Twig va générer un rendu HTML de toutes ces informations, donc à la fois le contenu graphique de la page, plus les données dynamiques liées au post qui est demandé. Ensuite, une fois que le rendu HTML est renvoyé au contrôleur, lui, il va tout simplement le renvoyer au navigateur et afficher au visiteur la page du post numéro 5. Voilà. Donc c'est vrai que ce schéma peut paraître un peu complexe à comprendre, mais c'est très important de comprendre et de connaître le fonctionnement d'une architecture MVC, donc une architecture en 3 couches, donc contrôleur, modèle et vue, parce que c'est quelque chose qu'on fait tout le temps à chaque création d'une action ou d'une route, etc. On est tout le temps en train de solliciter ces 3 couches. Donc vraiment, il faut bien comprendre comment décomposer son code et comment structurer son application. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel aura été utile. Je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel dans lequel on verra comment créer un bundle et démarrer le développement de notre application Symfony 2. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt.